Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment cette feuille a changé complètement ma vie en 7 jours. Et oui, il m'a fallu simplement 7 jours pour pouvoir mettre en place ces nouvelles habitudes et je vais te l'expliquer dès maintenant. Tout d'abord, laisse-moi commencer avec un peu de contexte. En début d'année, j'avais commencé avec des habitudes, donc comme tu peux le voir juste ici, où j'avais un tracker d'habitudes beaucoup plus grand que le précédent. Ce tracker a été mon premier tracker de 2024 qui a débuté en mars 2024. Et par la suite, j'ai pu continuer le mois suivant avec celui-ci. Et c'est ainsi que j'ai pu remarquer une constante évolution et une constante progression vers mes objectifs. C'est pourquoi, lorsque j'ai perdu toutes mes habitudes et que j'ai arrêté d'être aussi performant que je l'étais auparavant, j'ai recommencé cette aventure avec la base, une toute nouvelle feuille. Donc, je vais t'expliquer comment mettre en place cette feuille et comment, à ton tour, elle va changer ta vie. Tout d'abord, il te faut décider de ce que tu veux faire en priorité. Pour que cela soit beaucoup plus parlant pour toi, je vais te donner mon exemple. Et ainsi, tu vas pouvoir l'appliquer à ta propre réalité. Dans mon cas, j'en avais marre de stagner, j'en avais marre de procrastiner, j'en avais marre de ne pas obtenir de résultats, j'en avais marre d'avoir toutes ces idées en tête et que rien ne puisse se passer. C'est pourquoi j'ai mis en place cette feuille très simple qui, d'un côté, suit tous les jours du mois et d'un autre côté, suit mes habitudes. J'ai préféré le faire en format papier et non pas informatisé pour avoir ce côté où je peux revenir dessus tous les jours à la main, palper ce bout de papier et aussi pouvoir cocher les cases où j'ai réussi et cocher aussi celles que je n'ai pas réussi. Pour mettre en place ce type de processus, il te suffit de savoir ce que tu veux en priorité. Donc, ce que je savais, moi, en priorité que je voulais, c'était reprendre le sport. Il y a environ 1 an et demi, voire 18 mois, lorsque j'ai entamé ce premier processus de vouloir reprendre le sport à la salle ou même le sport de combat, j'ai tout simplement commencé en faisant des pompes à la maison et des dips sur une chaise, de façon à conditionner mon esprit et à en vouloir plus, ressortir ce côté où mon corps demande directement cette discipline sportive et que ce soit ancré en moi de façon à ce que quand j'aille à la salle, je ne puisse plus ou au moins réduire ce côté d'échec qui arrive systématiquement. Donc tu y vas un moment et après tu n'y vas plus. Donc pour briser cette barrière et pour faciliter l'adaptation mentale de mon cerveau, j'ai simplement mis une habitude de sport en faisant simplement pour l'instant, donc au début, des pompes. Une fois que ce premier pilier a été terminé, j'ai décidé, ok, il faut que j'avance dans mes projets parce que comme je t'ai dit avant, je procrastine et je ne veux plus procrastiner. Donc là, j'ai mis en place aussi un certain nombre d'heures qui constituent une habitude pour pouvoir travailler sur mes projets. Au début, donc, j'ai commencé avec 4 heures de deep work en me disant que ce schéma était très intéressant, mais tu verras, on va revenir par la suite lorsque je vais te donner quelques détails sur cette mise en place. Par la suite, je voulais améliorer aussi mon esprit et mon mindset, donc il me fallait lire un livre. Donc plutôt que de me dire, je vais lire 15 minutes, je vais lire 20 minutes, je vais lire 30 minutes, je me suis juste fixé quelque chose qui va beaucoup plus avec mon esprit. Je me suis dit, ok, un chapitre c'est un petit peu trop grand pour moi, c'est beaucoup trop long. Donc je sais que je vais m'endormir sur le livre, je te le dis honnêtement. Donc je me suis dit, ok, on va commencer par le commencement. Lire une seule page. Pendant les 3 premiers jours, je voulais lire juste une page afin de créer cette routine où j'ai le livre posé sur ma table, je prends le livre et je le lis. Juste une page. Cette première semaine d'immersion à une page n'a pas duré très longtemps. Enfin, les 3 premiers jours, c'était en fin août. Donc, une fois arrivé en septembre, j'ai directement entamé avec 5 pages. Lire ces 5 pages tous les jours et pouvoir suivre cette habitude de lire ces 5 pages tous les jours. La dernière habitude que j'ai mis en place était simplement d'écrire dans un journal mes pensées, mes points d'amélioration que je veux mettre en place, toutes les choses qui concernent mon esprit pour faire des vidanges, je voulais le mettre sur un journal. Donc, la feuille ressemble à ceci. Okay. Donc, dans cette partie, on va voir comment mettre en place cette feuille. Donc, ce dont tu as besoin de faire, c'est de déterminer combien d'habitudes tu veux pour démarrer. Alors, je te recommande de commencer avec 3 à 4 habitudes, pas plus. 3, c'est vraiment optimal pour démarrer. Donc, une habitude sportive, une habitude de mindset et une habitude donc vers quelque chose, vers un objectif que tu t'es fixé. Ça suffit amplement. La deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il te faut que tu programmes des reviews. Donc, il faut que tu reviennes sur tes notes, reviennes sur ce que tu as fait durant la semaine en fonction de tes habitudes pour pouvoir te dire, bon, ok,
je m'étais fixé tel objectif pour la semaine, donc avec des objectifs journaliers, où j'en suis. Où est-ce que j'en suis dans cette évolution? Qu'est-ce que ça a donné? Et c'est ici que vient le tracker. Donc là, comme tu peux voir, ici j'ai les jours. Donc sur la gauche, j'ai les jours. Et à chaque fois, donc je mets en vert ce que j'ai réalisé. Cette colonne doit avoir un point vert par semaine, puisque c'est ma colonne qui dit si oui ou non j'ai fait mon review. Donc comme tu peux le voir, le 1er septembre, j'ai fait un premier review. 7 jours plus tard, donc j'ai fait un autre review, enfin je l'ai fait un peu plus tôt, mais j'ai fait un autre review le 7e jour du mois. Et ensuite, j'ai programmé les prochains reviews à venir. Ok? Donc par la suite, comme tu peux le constater, je vais essayer de tenir ça correctement. Ici, donc je codifie directement en vert ce que j'ai réalisé et ce que je n'ai pas réalisé, je le laisse en blanc. Donc auparavant, comme tu peux le voir, je le mettais en rouge. Les parties bleues pour la salle, c'est parce que j'allais à la salle du lundi au vendredi et que le samedi dimanche, je n'allais pas à la salle. C'était mon moment de repos. Donc en gros, vert et rouge. Certains font vert et noir. C'est à toi de voir ce que tu veux décider. Durant ma première semaine de review, donc quand je suis revenu sur mes objectifs, j'ai pu constater qu'effectivement, donc là, ici, on est le 7e jour, c'est cette ligne, ok? Et j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de blanc, d'accord? Beaucoup de choses que j'ai dit que j'allais faire et que je n'ai pas faites. Et c'est ici que ça devient intéressant, au niveau de notre tracker. Donc là, j'ai pris mes notes, j'ai relu ma semaine, j'ai revu où j'en étais, et c'est là que j'ai pu me dire, ok, je n'avance vraiment pas vers mes objectifs. Prenons un exemple. J'avais décidé de faire 4 heures de deep work focus par jour. Je n'ai pas dit que je vais faire 2 heures, 2 heures. Je n'ai pas dit que je vais faire 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Non, j'ai dit 4 heures en une fois. Et ces 4 heures étaient relativement beaucoup trop pour moi parce que je n'ai réussi qu'à le faire 2 fois durant la semaine. Et donc, j'ai pris une décision. Plutôt que de ne rien faire, autant faire un peu moins. Comme ça, c'est mieux de faire que de ne pas faire. Et c'est là que j'ai entamé, donc dans mon weekly review, je n'arrive pas à faire les 4 heures de deep work. Commençons alors par 1h30 ou 2 heures. Ce qui me permettra d'améliorer mon système de concentration, mon système de focus et l'évolution de mon projet. Et il n'y a que des retombées positives en fait. Malgré le fait que je fasse moins d'heures que ce que j'avais prévu, je fais les nouvelles heures qui sont programmées. Donc là actuellement, nous sommes le 13 quand je tourne cette vidéo. Tu peux voir que ici, j'ai déjà fait beaucoup plus de deep work que la fois précédente. Et c'est ainsi qu'on remarque l'amélioration. Donc en revenant systématiquement sur son travail, on peut améliorer notre condition. Pareil pour lire le livre, j'ai lu beaucoup plus. Écrire dans mon journal, j'ai écrit beaucoup plus. Le sport, j'ai été beaucoup plus assidu. Malgré mon planning est très fluctuant en ce moment, que je fais parfois des heures de nuit et des choses comme ça. Je sais que ça peut faire beaucoup d'informations d'un coup, mais on va revoir tout ça ensemble pour que du coup tu puisses réellement appliquer cela. Tu as besoin de 1 à 3 habitudes pour démarrer. 3 pour moi c'est vraiment un minimum puisqu'en un mois tu peux vraiment avoir un step-up en suivant juste 3 habitudes. Les habitudes doivent être formulées de manière positive. Donc il n'y a pas de je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne fume pas. Alors, pas de ça dans les habitudes. Les habitudes, comme moi je les ai écrites, c'est faire 100 pompes par jour, catégorie sport. Faire 4 heures de deep work par jour sur mon projet, catégorie objectif. Lire 5 pages, catégorie amélioration personnelle. Écrire dans le journal, catégorie amélioration personnelle et accomplissement personnel. Faire un weekly review 1 fois par semaine, catégorie introspection personnelle. Revenir, obtenir des feedbacks de ma propre expérience, être le scientifique de mon labeur, voir où est-ce que je suis bon, maximiser mes forces, diminuer mes faiblesses, optimiser ces faiblesses. En mettant ça en place, tu prends une feuille, tu détermines combien de carreaux par habitude, tu traces un trait et ensuite tu fais un trait. C'est bien de le mettre dans la partie de marge en haut de la page pour que du coup la marge de gauche te serve pour les dates. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai écrit de 1 jusqu'à 30. Si le mois va à 31, donc ça fait 31 lignes. La page est vraiment bien faite. Et ensuite, je peux les classer afin de pouvoir les traquer donc sur un trimestre, sur une année, sur un semestre, sur
sur une période donnée, je peux voir mon évolution par rapport aux habitudes que je me suis fixées. Bien entendu, il y a du travail en dehors de ce tracker, puisqu'il faut effectivement faire le sport, il faut effectivement faire les heures de deep work, il faut effectivement lire un livre. Si tu veux vraiment t'améliorer, c'est la meilleure manière que j'ai pu trouver à mon humble avis pour changer mon quotidien. Avant ça, je faisais que la fête. Tu peux regarder ma précédente vidéo. Je n'ai fait que la fête. Je me suis amusé. J'ai des amis qui ont tous leur anniversaire à la chaîne, donc une semaine après l'autre. Et du mois de mai au mois d'août, j'ai fait que ça. Faire la fête, sortir avec des potes. Quand je restais chez moi, on faisait la fête ailleurs, donc pas forcément en soirée, mais dans des appartements. Voilà, c'était non-stop. Et la meilleure manière que j'ai trouvé de pouvoir reprendre le contrôle sur ma vie et sur les actions que je mets en place pour améliorer mon quotidien est simplement de traquer mes habitudes. Tout comme ton travail traque tes performances, traque tes rendez-vous, traque la manière dont tu te déplaces, il traque absolument tout dans ton entreprise. Alors pourquoi toi, en tant que sportif de haut niveau qui veut atteindre des hauts niveaux, tu ne traques pas tes propres performances? CR7 traque bien les siennes. LeBron James traque bien les siennes. Tout est une question de statistique et tout revient à cette statistique. Alors dans la logique, forcément, je t'incite à traquer tes habitudes. Peut-être pas de la manière dont je te le recommande. Si tu trouves une manière meilleure pour toi, je t'invite à le faire. Mais pour l'instant, dans mon modèle, c'est ce que j'ai trouvé. La deuxième chose que je voudrais te donner dans ce modèle, c'est qu'une fois que tu as mis en place ce système, il te faut en fait un bac. Donc je vais te le montrer avec un autre exemple. Avec mon tracker d'habitude d'avril. Une fois que tu as fait ton tracker d'habitude, il faut que tu puisses avoir un tracker en fait de performance. Donc ici, tu peux voir que j'avais 7 habitudes avant. Ces 7 habitudes, donc là finalement j'ai pris celui de mars et pas d'avril. Ces 7 habitudes du coup me donnent en fait un pourcentage d'évolution et un pourcentage de constance. Pendant combien de temps j'arrive à être régulier sur mes 7 habitudes, par exemple. Donc ici tu peux voir qu'à mes débuts, j'ai oscillé entre 1 à 4 habitudes jusqu'à arriver à un momentum où j'étais directement sur du 6-7 régulier. Eh bien, cela, pour le faire, il te suffit de retourner ta page. Tu écris le nombre d'habitudes que tu as. Donc en commençant par 0, parce que si tu ne fais rien, il faudra mettre 0. Une fois que c'est fait, eh bien, du coup, tu écris des points en fonction du jour. Et après, tu relis ces points pour avoir une espèce de courbe d'évolution, une courbe de constance de ta progression et de ton évolution. Ça va te permettre réellement de te sentir bien au niveau de tes performances, de te sentir aussi peut-être moins bien si tu ne fais pas le travail qu'il faut, et de peut-être revoir ton système pour voir peut-être que les niveaux que tu vises actuellement sont beaucoup trop importants. J'ai pu réellement changer mon quotidien en 7 jours parce que je me suis appliqué à passer à l'action. Le tracker n'est qu'une attelle. Elle te permet effectivement d'avoir un retour visuel sur ce que tu fais. Mais dans le quotidien, il va falloir passer à l'action, mettre des choses en place pour pouvoir effectivement faire les habitudes que tu t'es données. Je ne t'ai pas dit de mettre en place des routines qui durent 3-4 heures pour pouvoir te mettre au travail. Ce n'est pas du tout ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est quelque chose qui me mette dans une dynamique positive. Donc, je t'invite à avoir une introspection avec toi-même pour savoir quel genre d'habitude tu peux mettre en place. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je te laisse avec cette vidéo que tu pourras regarder par la suite. Et je te dis à tout de suite de l'autre côté.